Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler séries. Vous savez que j'aime aborder à peu près tous les sujets sur la chaîne si jamais vous me suivez, si c'est pas le cas abonnez-vous. Mais j'aime parler make-up, j'aime parler mode, j'aime parler bouffe, j'aime parler études et j'aime parler séries. Je pense que les séries c'est l'un des trucs qui me caractérise le plus. Je passe ma life à regarder des séries, j'ai même pas la télé. Genre vraiment littéralement j'ai pas de box, internet ni télé. Oui, ça existe en 2019. J'ai juste mon ordinateur et Netflix et ça me suffit amplement, vraiment je passe ma life à regarder des séries. Donc du coup je m'étais rendu compte que ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait d'update sur ce que je regardais comme série. Du coup j'ai une liste longue comme ça de séries que je vous conseille de regarder absolument. Et je vous les montre de façon hyper régulière sur Instagram à chaque fois que je découvre une nouvelle série ou à chaque fois que j'ai besoin de vous sur un conseil série. Je vous demande sur Insta. Donc là je vais vous présenter les séries que j'ai regardées ces derniers mois, donc qui sont principalement sur Netflix mais que je pense vous pouvez retrouver sans problème sur n'importe quelle plateforme légale, n'est-ce pas, sur laquelle vous regardez vos séries. J'espère que vous ferez des découvertes grâce à moi. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et me dire vous quelles sont vos séries du moment parce que sur chaque vidéo que je fais sur le thème des séries, à chaque fois je fais de très belles découvertes et donc je kiffe, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc première série que j'ai regardée ces derniers mois, c'est sur Netflix, c'est la série Sabrina l'apprentie sorcière, ou je sais pas trop comment ils l'appellent. Mais donc ouais, donc c'est l'histoire pour celles et ceux qui ont qui ont mon âge à peu près ou un peu plus et qui ont suivi. On avait cette série à l'époque, enfin ça fait super longtemps, je sais même plus sur quelle chaîne elle passait pour vous dire. Si vous vous en rappelez, dites-le moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc il y avait cette série qui existait, donc voilà. Et là, en gros, c'est une série remasterisée de comment ça s'est passé avant. Donc c'est Sabrina Spellman qui devient sorcière avec ses tantes, etc. Et donc en gros, j'ai hâte que la prochaine saison sorte. C'est Sabrina Spellman qui à l'âge de 16 ans doit faire le choix de devenir ou non une sorcière, à savoir que son père était sorcier et que sa mère était une mortelle ou une moldue si tu regardes Harry Potter. Et donc son cœur balance parce que, sans vous spoiler, ça vous spoilera pas trop l'histoire, mais son cœur balance parce qu'en gros elle est amoureuse d'un mec qui n'est pas sorcier, qui ne sait même pas qu'elle est sorcière. Tous ses potes ne savent même pas qu'elle est sorcière, elle mène une vie totalement normale, genre elle va au lycée, elle fait des snaps presque, enfin bref, elle a une vie mais qui est genre vraiment normale. Et donc elle a ce challenge de se dire est-ce que j'ai envie de devenir sorcière et de renoncer à tout ça, ou est-ce que je fais le choix de rester comme je suis et d'avoir des pouvoirs sans pouvoir les utiliser vraiment, mais d'avoir la vie que je kiffe. Et donc on va la suivre dans ce cheminement. Est-ce qu'elle va devenir sorcière ou non? Est-ce qu'elle va rester avec son mec ou non? Est-ce que ses potes vont se liguer contre elle ou non? Il va se passer 1 million de choses, vraiment genre à chaque épisode il se passe plein de trucs. Ses tantes sont hyper attachantes toutes les deux, elles ont un caractère qui est hyper différent, il y a plein de personnages dans la série. Elle est à la fois drôle et en même temps un peu gore quand même cette série, pour le coup elle est un peu plus trash que la Sabrina qu'on a eue il y a 15 ans. Mais elle est très bien faite et moi j'adore, je suis fan de ces trucs un peu fantastiques, un peu légers en même temps quand même qui te tiennent un peu en haleine parce que t'as une espèce de suspense intenable, insoutenable pendant toute la série qui est vraiment très cool. Deuxième série que j'ai terminée, enfin en tout cas j'ai fini les épisodes qui sont à dispo sur Netflix, c'est la série Daredevil. Je crois qu'il y a par contre un peu plus de saisons. On a fini la dernière saison quand on était à New York et la série est tournée à New York. C'est trop mignon, oui, donc du coup on était vraiment dans le feu de l'action, tu vois, tu sais, t'as les bruits hyper spécifiques à New York, et du coup nous on l'a regardé dans la chambre d'hôtel à New York et on entendait les alarmes d'ambulance et tout, bref, cherchez pas à comprendre. Et en gros Daredevil, c'est l'histoire fatalement de Daredevil, qui est un héros Marvel, et en fait lui son pouvoir globalement c'est que le mec se bat trop bien. C'est un mec qui est aveugle en fait, enfin qui est non-voyant ou malvoyant, et donc qui a perdu l'usage de la vue il y a, quand il était petit. Il a une histoire assez tragique, il était orphelin, etc. Il a été élevé par une sœur et puis ensuite il a fait des études de droit et donc en gros tu le vois dans sa vie professionnelle avec son associé avec qui il a monté une boîte d'avocats et avec une assistante avec qui il bosse, et les trois en gros sont les personnages principaux, et plus un méchant qui s'appelle Flynn. Comment il s'appelle? Ah putain, j'ai un trou. C'est hyper chaud parce que les séries je les ai regardées il y a plusieurs mois, tu vois, la plupart, donc du coup genre j'ai plus le nom exact de tous les trucs. Attends, je vais vous retrouver le nom. Wilson Fisk. J'avais Flynn, c'est Fisk. Et donc en gros il va y avoir un méchant qui s'appelle Wilson Fisk, et en gros toute la série tu vas voir Matt Murdock, donc Daredevil, je vous avais même pas dit son prénom mais il s'appelle Matt. Tu vas avoir Matt qui combat en gros Fisk, et il va se passer plein de choses. Fisk va apporter pas mal de merde en fait à New York, à Hell's Kitchen plus particulièrement. C'est des trucs un peu de mafieux et tout, des trucs de trafic chelou, il fait souffrir plein de gens machin.
Et Daredevil, lui, son job c'est de sauver tout le monde. Donc en gros le mec se met sur un rooftop d'un immeuble, il écoute parce qu'il a aussi cette capacité, en plus de se battre comme un ouf, il a cette capacité à entendre. Du coup son ouïe est démultiplié vu qu'il a perdu la vue, il a ce sens qui s'est amplifié, bonifié. Et du coup il a cette capacité à entendre au loin tout ce qui se passe. Donc il se plante sur le rooftop d'un immeuble, il attend qu'il y ait des trucs et bam, quand il entend quelqu'un qui est en détresse, il vient le sauver. En gros c'est un peu ça l'histoire, après il se bat comme un ouf, machin et tout. Et donc pendant toute la série tu le vois aider des gens, tu vois qu'il crée des liens avec des gens, tu vois que il y a ça de défoncer Fisk, en fait ça se passe pas, bref. Et toute la série c'est ça, pendant toutes les saisons, etc. Et elle est hyper entraînante, hyper attachante pour le coup. Enfin moi j'aime beaucoup le personnage de Matt, que je trouve très attachant et en même temps très robotisé, donc c'est un peu chelou, genre t'as l'impression qu'il a pas de sentiments, mais bref, cette série est hyper intéressante d'un point de vue droit. Si jamais vous faites du droit pénal ou tout ce que tu veux, je pense que ça peut être intéressant, ça apprend des choses. Ensuite une série que j'ai découvert tout récemment, je vous dis il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, ça va être toutes les séries que j'ai envie de vous présenter un peu n'importe comment pour que vous puissiez suivre jusqu'au bout. Il n'y a pas de classement une moins bien que l'autre ou pas. C'est American Crime Story. Ou American Crime Story. En gros il y a 2 saisons sur Netflix et la première saison est sur Gianni Versace, la seconde est sur O.J. Simpson. C'est une série romancée, une série fiction mais de faits réels. En gros la première saison t'explique comment le tueur de Gianni Versace, donc le créateur de Versace, il a été tué, du coup sinon il n'y aurait pas eu de tueur, comment le mec qui l'a buté en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. En gros c'est l'histoire de la première saison et donc c'est pareil, c'est très bizarre mais je crois que le mec, c'était l'acteur de Glee là, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai sa photo, il a gagné l'Oscar je crois, meilleure série ever quoi, il a un rôle et une manière de jouer qui est incroyable. Moi je disais à mon mec, il me fait flipper, mais vraiment genre j'étais pas bien quoi, j'étais pas tranquille du tout, plusieurs fois j'ai dû fermer l'écran de mon PC pour te dire. C'est hyper intéressant parce que du coup ça retrace des faits réels et moi j'aime bien quand il y a un pied quand même dans la réalité, quand ça t'apprend des trucs, même si c'est sur un crime, une histoire un peu triste, et ça te replace un peu dans le contexte de l'homosexualité dans le monde et aux États-Unis à cette période-là, donc en 1990 à peu près jusqu'aux années 2000. C'est hyper intéressant, c'est un peu dur, c'est très gore et voilà, mais c'est tourné de manière hyper intéressante je trouve, donc voilà. Et la saison 2 qui est sur l'histoire d'O.J. Simpson. Ça retrace tout le procès d'O.J. Simpson qui était un grand joueur de football américain qui a eu un succès incroyable. C'était un joueur de football américain noir. Et à cette époque-là, à l'époque où du coup il est accusé du meurtre de son ex-femme qui est aussi la mère de ses enfants, qui a été retrouvée assassinée devant chez elle avec son nouveau mec. Et en gros il est accusé parce qu'il y a 1 million de preuves qui disent que c'est lui. Et en gros l'histoire est hyper intéressante parce que du coup elle t'explique vraiment comment ça s'est passé, à chaque fois les arguments qui ont été poussés pour ou contre lui, etc. Et c'est hyper intéressant, pareil pour voir un peu le monde de la justice. Et il y a aussi cet aspect hyper politique, hyper culturel qui est très dur un peu à voir entre les noirs et les blancs aux États-Unis à ce moment-là. Enfin, quand même une réalité qui existe toujours un petit peu, mais bref c'est un autre sujet et c'est hyper intéressant de voir ça vraiment, enfin moi ça m'a beaucoup appris et ça te fait prendre quand même pas mal de recul sur les choses, voilà donc c'est intéressant en ce sens. Ensuite il y a la série You qui est une série dont on a beaucoup entendu parler, surtout sur les réseaux sociaux, je sais pas vous mais moi je voyais tout le monde regarder cette série donc j'ai succombé. J'ai aussi succombé parce que l'acteur c'était Dan dans Gossip Girl, donc à un moment donné j'ai vu sa tête en gros plan, je dis mais c'est Dan, ça fait trop longtemps, il faut que je le voie et ça m'a traumatisée. C'est-à-dire que voir Dan dans ce rôle-là, dans le rôle d'un psychopathe en gros, pour celles et ceux qui n'ont pas vu toute la publicité autour de You, c'est le rôle donc de ce garçon qui est obsédé par une fille et qui la traque sur les réseaux sociaux et in real life, il la stalk en vrai et sur les réseaux sociaux. Donc c'est hyper flippant parce que ça te confronte au danger des réseaux sociaux, donc d'un point de vue éthique et moral c'est hyper intéressant. Et après l'histoire est pareil, hyper poignante parce que ça fait flipper quoi, le mec fait des trucs, tu te dis mais c'est un maboule quoi, il y a des histoires de meurtre, enfin vous verrez si vous regardez la série mais c'est un malade mental et mais qui est fou amoureux d'elle et donc tu vois l'histoire d'amour se développer et bref tu vois comment il fait, ce qui se passe, il y a toujours des rebondissements comme ça et là c'est pareil que pour l'autre série, j'ai de nombreuses fois fermé l'écran de mon PC tellement j'ai flippé, parfois c'est un peu gore. Voilà, c'est une série qui détend, c'est pas la meilleure série de l'année je trouve, je sais pas, je suis pas fan de Nate, non, Nate c'est encore un autre sujet. Je suis pas fan de Dan dans ce rôle, enfin de Dan, je sais même pas quel est son nom d'acteur, mais je suis pas fan de Dan dans ce rôle là, je trouve que ça lui va pas forcément très bien. En revanche c'est une série qui détend, c'est une série qui quand même pareil, le suspense est là quand même.
selon les épisodes plus ou moins là. Ensuite il y a la série 10%, je suis très contente de vous parler d'une série française, 10% que j'ai regardé sur Netflix et mais qui passe à la télé je crois. Et je pense qu'on a dévoré cette série en genre une semaine ou deux. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, en gros c'est l'histoire d'une agence, en gros c'est sur Paris, t'as 4 ou 5 personnages principaux qui bossent dans une agence et en gros l'agence, son rôle c'est d'aider les stars à faire des placements produits, à trouver des films, à faire des trucs, des machins. Donc chaque agent a son petit bouquet de stars et s'en occupe. Et en gros, c'est hyper drôle parce que c'est des acteurs qui sont hyper charismatiques. Vous avez, comment elle s'appelle, Camille Cotin. Enfin vous avez des acteurs qui sont chacun hyper charismatiques, qui ont un caractère de malade et qui jouent extrêmement bien leur rôle. C'est très rare que j'aime une série jouée en français, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué pour moi d'adhérer au rôle d'acteur et là pour le coup c'est complètement le cas. C'est une série qui fait rigoler, c'est une série qui fait presque pleurer, c'est une série qui est émouvante, qui est rigolote, qui est parfois tu te dis mais what the fuck. Et à chaque fois, dans chaque épisode, t'as une star, une vraie star en fait, t'as du Monica Bellucci, bref t'as plein de gens, du Jean Dujardin, etc. qui jouent vraiment dans cette série avec l'un des agents qui est son agent et il leur arrive une merde à chaque épisode et dans l'épisode tu vois en gros comment ils gèrent et comment ils se débrouillent pour s'en sortir et il y a une espèce d'esprit d'équipe aussi. Bref, c'est hyper rigolo, hyper intéressant. Il y a une série que j'ai regardée avec ma maman, c'est la série Lucifer. L'acteur principal, les gars, il y a mon mec juste à côté donc je vais faire attention à ce que je dis, mais l'acteur principal c'est une bombasse, c'est-à-dire que mon mec lui ressemble très fort donc je suis sûre que dans 10 ans, dans 15 ans, il aura la même tête. Je dis ça juste pour pas qu'il me casse la tête. C'est une série qui est rigolote. Je l'ai pas terminée encore parce que j'aime bien commencer, enfin quand je commence une série avec quelqu'un, j'aime bien la finir avec cette personne et comme je ne suis plus avec ma mère tous les jours, j'ai plus l'occasion de la regarder tous les jours avec elle, mais j'ai bien avancé dans la série. En gros c'est l'histoire de Lucifer le diable, hein, enfin l'ange déchu, qui revient sur Terre parce qu'il se fait chier ou parce qu'il est banni surtout, je sais plus trop pourquoi. Et donc il est incarné par un vrai humain qui a une espèce de pseudo pouvoir quand même de faire dire aux gens la vérité, ce genre de choses. Et en fait il va faire la rencontre de Chloé, une policière, enfin une enquêtrice qui doit résoudre des meurtres, résoudre des problèmes, etc. Et il va l'aider dans ce cheminement à chaque fois, de manière pas hyper légale mais grâce à ses pouvoirs de Lucifer, en faisant dire la vérité aux gens, etc. Il va quand même tomber un peu amoureux d'elle, machin, tu sens qu'il y a un truc chelou entre eux, il y a une espèce de tension qui est hyper intéressante et voilà. C'est rigolo, il est vraiment rigolo pour le coup, enfin je vous conseille de regarder les séries en VO ou en VOSTFR, ça n'a vraiment rien à voir. En VO il a un accent de ouf le gars et du coup c'est hyper rigolo de l'entendre parler et tout, donc c'est plutôt une série un peu détente, c'est quand même une espèce de thriller policier mais moi je considère que c'est plus une comédie qu'autre chose, les effets spéciaux sont complètement nazes et tout, mais la série détend pas mal, c'est tourné à Los Angeles donc t'as toujours des images de soleil et tout qui font bien kiffer. Donc en gros ensuite il y a la série Elite, donc vous avez forcément entendu parler aussi parce qu'il y a un moment où tout le monde regardait ça. En gros c'est une série qui est tournée, c'est une série Netflix aussi je crois qui est tournée, il y a pas mal d'acteurs de Casa de Papel dans cette série qui est une série espagnole également, donc c'est toujours mieux de voir vos séries en VO hein, vraiment, mais cette série est c'est un mélange de Gossip Girl et de New York Unité Spéciale. En gros l'histoire c'est en Espagne, dans une ville, t'as un lycée de riches, t'as l'élite de la jeunesse qui est dans ce lycée, t'as que des gros riches, machin, leurs parents c'est je sais pas trop qui. Et là t'as 2 ou 3 personnes, je sais plus, qui viennent et c'est en gros des espèces de boursiers qui viennent et qui intègrent l'école et là il y a tout qui chamboule. Du coup tout le monde se mélange plus ou moins, il y en a qui sont hyper réfractaires, qui veulent pas du tout machin et là il y a l'une des personnages principales qui meurt, qui est une lycéenne, enfin qui est dans le groupe, qui meurt. Et en fait chaque épisode ça va être la rétrospective pour que tu comprennes comment elle en est arrivée à mourir et à être assassinée parce qu'elle a été tuée. Et à chaque épisode tu dis ok c'est lui, ok c'est elle, ok je sais il s'est passé ça. Et à la fin, putain j'ai envie de vous le dire, à la fin quand tu sais ce qui s'est passé t'es là genre ok d'accord j'avais pas pensé à ça. Et donc pour le coup c'est une vraie série à suspense qui est un peu légère parce que t'as quand même des problèmes d'ado et tout et en même temps ça mêle quand même pas mal de choses. La jeune fille qui décède, enfin qui se fait assassiner a le sida. Donc ils te parlent de ça, ils parlent de drogue, ils te parlent aussi, enfin du coup ils te font comprendre les classes sociales et l'impact que ça peut avoir sur un jeune, etc. Enfin bref, c'est quand même une série qui a quand même pas mal de morale et je trouve ça hyper intéressant au-delà du fait que chaque épisode t'es là genre putain mais je veux savoir qui l'a tué. C'est une série qui est hyper intéressante là-dessus, donc je vous recommande vraiment.
Ensuite, il y a une série dont on entend beaucoup moins parler, je crois, qui est la série Bodyguard, qui est en gros l'histoire de David Budd, qui est un ancien militaire, qui est parti faire la guerre, je sais plus où il est parti faire la guerre, peu importe. Mais c'est un mec qui a été vraiment tiraillé à cause de ça, qui est revenu et qui est vraiment plus le même, qui est vraiment pas bien, etc. Et ça lui a causé pas mal de soucis avec sa famille. Il a 2 jeunes enfants, il a une femme dont il se sépare de sa femme et il est vraiment pas bien. Et bref, il trouve un job en tant que garde du corps d'une secrétaire d'État, il me semble que c'est ça son poste. Bref, quelqu'un de la politique, une politicienne hyper importante en Angleterre, et ça devient son garde du corps du coup. Et elle a des idées politiques qui sont opposées aux siennes sur le sujet de la guerre et sur 1 million d'autres sujets. Il est absolument contre tout ce qu'elle dit. Et il va y avoir c'est vraiment une série politique pour le coup. Il va y avoir des espèces d'histoires où il va devoir aller contre elle, et en même temps au final ils vont quand même se lier d'un truc, vous allez voir, et ils vont avoir un lien qui va se créer. Mais il est quand même tiraillé parce qu'à la fois il est convaincu qu'elle pense la mauvaise chose, etc. Et elle en même temps elle lui fait confiance, et bref, il va se passer plein d'histoires comme ça. À la fin c'est quand même chaud, il se passe un truc vraiment de ouf, ça mêle le terrorisme, etc. Et lui en tant que personne, et à la fin t'es vraiment pas serein, même pour elle. Bref, il va y avoir des rebondissements de ouf. C'est hyper compliqué de vous parler d'une série sans vous spoiler, mais globalement il y a des rebondissements de ouf. Si vous aimez les séries policières un peu politiques, qui mêlent ce genre de trucs, vous allez kiffer. Une autre série qui s'appelle Nicky Jam, c'est quoi le titre de la série? El Gallador. En gros, c'est une série Netflix sur Nicky Jam, le chanteur de reggaeton. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'il a chanté? Il faut pas que ça dure plus de 6 secondes parce que YouTube, notre ami, va me saouler autrement. Nicky Jam, qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qui me vient? Ah, Travesuras. Hola bébé. Nananana. Putain, mais tous les clips de reggaeton, ils mettent 45 minutes à commencer. Hola bébé. Bref, c'est ça, donc ça c'est Nicky Jam qui en gros explique comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui. C'est une série qui est tirée donc du coup de sa life, c'est genre sa biographie avec des acteurs, et après c'est lui qui reprend son propre rôle, et en fait c'est dramatique, genre vraiment dramatique. Le mec c'est un gros drogué, tu vois qu'il a foutu un gros bordel avec Daddy Yankee. Bref, pour celles et ceux qui aiment les sons latinos, vous allez je pense kiffer cette série parce que du coup elle parle un peu de tous les chanteurs en vogue en ce moment. Elle retrace son histoire des États-Unis à Puerto Rico, etc. en passant partout où il est allé en Amérique latine. C'est hyper compliqué de voir certaines images, vraiment il y a beaucoup de drogue, d'alcool, etc. Mais c'est intéressant parce que j'avoue que moi je connaissais pas du tout sa live, j'écoute juste ses musiques, et pour le coup ça t'apprend plein de choses. C'est un peu, tu dis waouh, genre le mec est passé par là, il y a des trucs qui sont vraiment, que je cautionne pas du tout. Et bref, tout ce que tu veux, mais c'est une série qui est intéressante, sous une forme qui est aussi intéressante, et voilà, je vous conseille. Et dernière série dont je vais vous parler, c'est une série que je regarde en ce moment, et donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, mais si jamais vous cherchez des idées de séries à regarder, voilà, c'est The Punisher, pareil, qui est un Marvel aussi. J'adore les séries Marvel, genre je pense que je les ai toutes regardées, Jessica Jones, tout ça. Bref, là en gros c'est le mec qui joue dans The Walking Dead. Pour info, et en gros il s'appelle Frank Castle et sa famille a été assassinée. Le gars est en mode desperate total, il essaye de refaire sa vie, bref, mais en fait il s'est donné une mission, c'est qu'il va aller défoncer tous les méchants. Un peu comme Daredevil en fait, mais de manière un peu différente sur la forme, c'est pas du tout la même tonalité de série. Mais voilà, donc je suis encore aux prémices de cette série, donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, mais si jamais vous cherchez des idées de séries à regarder, voilà ce que je regarde en ce moment, donc why not. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées de séries à regarder. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou ce que vous en aurez pensé une fois que vous les aurez vues. Dites-moi, tenez-moi au courant sur Instagram plutôt que sur YouTube, je pense pas que vous allez retourner sur la vidéo 8 mois après. Si jamais, n'hésitez pas à me dire vous toutes les séries que vous regardez en ce moment. Si vous avez des avis sur les séries que je vous ai présentées, je serais aussi contente de les lire. Si jamais la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des idées, mettez-moi un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que ce genre de vidéo et ce genre de thématique vous plaît, pour que je puisse en faire plus souvent. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir tout ce qui arrive, il y a plein de belles choses promis, et je vais aller marcher un petit peu parce que je suis en train de décéder de la jambe. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard, ciao. Je vais vraiment mourir.